Bonjour, bonjour. Allez, c'est reparti pour les astros du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va, c'est la forme. Je pète la forme, donc tout va bien. Bon, en retard, comme d'habitude, hein, mais ça, on est à l'habitude. Manque de temps. Hein. Voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que on démarre novembre. Les astros du mois de novembre, donc, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Ne cherchez pas à adapter à tout prix, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si jamais le signe solaire ne vous parle pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie, du sens que vous voulez lui donner. Voilà, ici, ça n'est qu'une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Pardon. Et donc, si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai des créneaux qui sont libres sur novembre, donc pas de souci. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Dans cette barre d'infos, vous retrouverez aussi le minutage pour éviter le blabla du début. Et puis, le nom des jeux, voilà, et toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, on va y aller, hein, c'est mieux. Et puis, en attendant, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Voilà, et puis, prenez soin de vous, comme d'habitude. Et surtout, restez positif, il y en a besoin. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est au tour des Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de novembre. Allez les Capricornes, c'est parti avec votre mois de novembre. Donc on commence par votre état d'esprit, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre et le tarot. On est pas mal dans le... Alors on a 2 10, 10 de pentacle, 10 d'épée, 9 de pentacle et la lune. Alors ici, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'on est vraiment peut-être assez focalisé sur le fait de s'en sortir. Je m'explique. Parce qu'en fait, ici, avec le 10 d'épée, on a certainement traversé des périodes qui étaient assez difficiles. Et on est en train de se relever. Hein. Le 10 d'épée, c'est une carte de fin. Ça suggère la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. On se relève, d'accord? On a la force. On retrouve confiance peut-être en soi. On a peut-être ici un élément extérieur qui fait que on arrive à se remotiver. On est beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions, d'accord? On a vraiment cette carte de la lune qui parle d'intuition, qui parle de choses cachées à l'intérieur de nous que l'on va peut-être révéler. Cette carte, en fait, on voit, hein, c'est un chat qui regarde dans l'eau et qui voit une panthère. À l'intérieur de vous, on a l'impression que vous avez envie de laisser sortir cette panthère, d'accord? Vous avez envie de laisser s'exprimer votre vraie personnalité. Et du coup, peut-être ici que effectivement, c'est ce qui va vous permettre de vous relever, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers ce 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est la sécurité financière, matérielle, professionnelle. On a ce côté, je suis rassurée, je suis mieux dans dans ma vie. Et on sent que votre espoir, c'est vraiment d'atteindre ce 10 de pentacle, c'est d'atteindre vraiment cette plénitude. Que ce soit au niveau confort matériel, confort sentimental, confort dans votre vie, d'accord? Donc on sent que vous avez vraiment envie d'aller vers ça, vous êtes en train de vous relever et peut-être de travailler à rester à l'écoute de vos intuitions, à faire sortir cette énergie de vous pour avancer. C'est vraiment comme ça que j'entends les messages. Hein. Donc ici, on voit avec le 8 de bâton, il y a une certaine énergie qui est la vôtre. Et pour moi, c'est une énergie que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc c'est une énergie qui est peut-être dirigée par vos sentiments, par vos émotions, par vos ressentis.
vous avez des choses qui vibrent en vous et qui vont vous permettre peut-être de mettre en route de nouveaux projets. Alors, il y a quand même cette petite énergie de 5 de coupe, hein, c'est l'énergie d'insatisfaction, d'accord? Peut-être au niveau de la rapidité, peut-être au niveau de ce que vous allez avoir, ou peut-être, il y a ce petit côté d'être focalisé sur ce que vous n'avez pas, plutôt que sur ce que vous avez. Donc, attention à ça, peut-être dans le courant du mois d'octobre, de novembre, pardon. Vous voyez, on voit que vous restez quand même sur vos acquis, hein, d'accord? Il y a ce côté-là au niveau de votre énergie. Donc, une belle énergie quand même qui vous incite à vous relever, à aller de l'avant, à réaliser des projets, à faire sortir le meilleur de vous, je dirais. Peut-être ralenti par une petite énergie d'insatisfaction parce que vous n'avez pas forcément tout ce que vous voulez, parce que ça va pas aussi vite que vous voulez, parce que vous avez des doutes. Hein, voilà, voilà. Bon, ça peut être ça. Alors avec le Normand ici, on voit quand même que les choses avancent. On a la carte du cavalier ici qui suggère que vous avez certainement des nouvelles par rapport à un contrat, par rapport à une union, un engagement, quelque chose que vous espérez, d'accord? Avec la carte de l'étoile, pour moi, il y a une notion d'espérance, une notion d'avoir un objectif, un rêve, d'accord? Et ici, par rapport à cette nouvelle que vous pourriez recevoir, eh bien, vous allez devoir prendre une décision, d'accord? Il y a une décision à prendre et du coup, ici, on sent qu'il y a peut-être des doutes. Et là, on rejoint le 5 de coupe, d'accord? On a des doutes sur l'engagement, sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est un peu ça en fait. Il y a une certaine incertitude ici. Alors, la carte des nuages, c'est pas une carte forcément tout le temps négative, ça nécessite peut-être justement des discussions, d'accord? Il peut y avoir des entretiens par rapport à cet engagement. C'est un engagement ici qui peut être un engagement karmique, on a quand même la carte de l'étoile, on va recouvrir de toute façon, qui demande peut-être des déplacements, qui vous emmène vers la stabilité. Il y a plusieurs hypothèses, comme c'est général, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous avancez, d'accord? Il y a quand même ici une donnée qui va nécessiter effectivement le fait de prendre une décision, de trancher, d'accord, de savoir peut-être ce que vous voulez, parce que derrière la carte de la faux, on va aussi parler d'affirmation de soi. Donc, il y a besoin ici de prendre part, de prendre position par rapport à une nouvelle que vous recevez, peut-être des entretiens qui auront lieu, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être amoureux, voilà, hein, vous voyez ce qui résonne le plus, on va aller voir de toute façon, mais on sent que c'est vraiment par rapport à cet engagement ici, quelque chose que vous désirez, et qui, si c'est une relation, ça peut être une relation karmique, ou une relation virtuelle qui nécessite ici un déplacement, voilà, quelqu'un qui est loin et qui, une relation à distance, voilà. Bon. La tour, la lettre. Ouais, il y a quand même un nouveau départ. La cigogne n'est pas loin. On sent qu'il y a un nouveau départ. Il y a possiblement un déplacement ici dans le courant du mois de novembre. Peut-être pour aller passer des entretiens concernant un contrat, un engagement, quelque chose comme ça. C'est possible. Bon, ça vous fait douter. Hein. Alors peut-être effectivement que on est dans cette attente-là, mais plutôt je dirais qu'avec la carte du cavalier, on y est. Hein. La nouvelle, elle arrive. Hein. On va aller voir. On va les recouvrir. Allez, c'est parti. Donc, sur le cavalier, déjà, on a la carte de l'encre. Pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez. Hein. La carte de l'encre, ça peut suggérer que c'est là depuis longtemps et que du coup, eh bien, ça va bouger. Hein, d'accord? Il y a une situation qui est présente depuis un petit moment. Alors, ça peut concerner une femme. Ça peut être vous aussi. Hein. Alors, ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est loin aussi. D'accord. Alors, avec la carte du cœur, je dirais que c'est quelque chose qui est important pour vous. D'accord. Comme on est dans un tirage général, effectivement, ça peut être par rapport à quelque chose qui nécessite un déplacement. On a des nouvelles par rapport à peut-être un voyage, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement. Ça avance, d'accord. Les choses bougent, les choses avancent. Peut-être sur quelque chose qui était vraiment présent depuis longtemps, quelque chose que vous attendez, c'est comme ça que je le ressens. Il se peut aussi que ce soit par rapport à quelqu'un qui se trouve loin,
quelqu'un qui est dans votre cœur, d'accord? Et vous avez peut-être ici le fait que ça avance pardon, par rapport à cette situation, d'accord? On va aller voir sur les oiseaux, il y a des discussions. Alors, ça peut être aussi le fait que, du fait que vous doutiez peut-être par rapport à ce déplacement, c'est possible aussi par rapport à cette avancée, par rapport à cet engagement. Il y a peut-être ici des discussions qui auront lieu pour éclaircir peut-être les doutes que vous avez. C'est possible. Hein. Et du coup, si c'est en rapport avec une relation virtuelle, une relation karmique, ici, il se peut que vous ayez encore une fois des discussions, que vous doutiez un petit peu. On va les voir, hein, de toute façon. Alors, par rapport à ces discussions, ces échanges, ouais, c'est vraiment par rapport au fait de bouger, d'accord, de faire un voyage, de faire un déplacement, d'avancer peut-être sur une situation aussi, d'accord. Pour moi, c'est le fait d'améliorer peut-être une situation, parce qu'on a la carte des souris qui parle de peut-être du stress que ça génère, d'accord. Ici, il y a une situation pour laquelle un engagement dans lequel vous êtes, qui nécessite effectivement peut-être de bouger, peut-être de voyager, de se déplacer. Et on sent que ça peut être stressant. Alors, il peut y avoir une donnée ici. Alors, la carte du vaisseau me parle aussi évidemment de lâcher prise, hein, d'accord, d'avoir ce lâcher prise qui est nécessaire pour améliorer la situation. La carte du jardin va me parler de votre bien-être. Mais comme il y a la carte du stress, on sent que c'est un peu associé au doute. Je vais recouvrir les nuages là. Parce que peut-être qu'il y a... On va les voir, mais... C'est quelque chose qui est assez angoissant, d'accord? Il peut y avoir ici des discussions avec une administration, avec peut-être une entreprise publique. D'accord, la carte du jardin peut préfigurer ça. Ici, peut-être qu'il y a des déplacements à faire par rapport à cette entreprise publique. Il y a des entretiens. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller faire ces entretiens. Et ça peut générer du stress. Hein, d'accord. Alors, c'est juste pour moi le stress du voyage, le stress de devoir y aller, le stress peut-être de ces entretiens. C'est possible aussi. Hein, voilà, ça peut... parce que ça touche une partie de votre rêve. Ça touche ce que vous avez vraiment envie. D'accord? Alors, bon. Ici, je dirais, on a la carte... Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées. On a la carte de la tour, des chemins, de la maison et des nuages. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, les doutes, hein, voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez vous. Hein, c'est vous doutez, vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas, quel est le choix à faire, quelle est la bonne direction. Pour moi, ça peut être en rapport avec un bien immobilier ici, hein, voilà. Il y a peut-être une donnée administrative, un stress par rapport à un bien immobilier, c'est possible, on peut avoir des doutes par rapport à ça, peut-être par rapport aux nouvelles, d'accord, sur ce projet-là, un projet immobilier ici, ça ressort. En tout cas, ici, il y a quand même des décisions à prendre, il y a un choix à faire, qui nécessite peut-être de votre part une prise de recul, et là, on va rejoindre la carte de la lune, une réflexion. La carte de la tour ici me parle de s'isoler un peu pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir choisir et pour pouvoir en tout cas gérer les doutes ici qui sont présents. Donc on sent qu'il peut y avoir effectivement une donnée soit de déplacement pour aller rejoindre quelqu'un, soit en tout cas par rapport à cet engagement. On va aller voir ce que c'est que cet engagement, mais il y a vraiment cette donnée-là, d'avoir des doutes par rapport à ça. Ça peut être en rapport avec vraiment un bien immobilier, le fait peut-être de déménager. Ici, il y a le côté encre et le côté bateau. On peut parler de déménagement. Ici, il peut y avoir des soucis peut-être de factures, de financiers, des conversations à propos de financiers, d'un manque, hein, voilà, d'un manque de finances, peut-être pour un déménagement, pour quelque chose comme ça, ou pour un bien immobilier. Voilà, donc il y a une décision à prendre, d'accord? Et là, sur cette décision à prendre, c'est bien le problème, c'est que c'est là-dessus qu'il y a des doutes. C'est pas sur le fait
de faire les choses. C'est pas sur le fait d'avoir cet engagement, c'est sur le fait de prendre une décision par rapport à cet engagement. Alors, je sais pas si vous me suivez, mais... Alors, on va mettre des cartes sur la faux pour aller voir un petit peu sur quoi vous devez prendre une décision. Ou peut-être... pour moi, c'est une opportunité, d'accord? Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. C'est vraiment peut-être justement une nouvelle que vous recevez. Ça peut être une proposition que vous avez, soit en rapport avec un bien immobilier, soit en rapport avec un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un, ou pour aller signer peut-être un contrat, pour aller avoir des entretiens, pour un engagement. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et là, pour moi, il y a une opportunité. Et c'est là-dessus qu'il faut prendre une décision. Et la faux, hein, la faux sur la faux. Hein. Encore une fois, on a 2 fois des cartes qui se répètent, donc ça montre, ça appuie dessus, d'accord? Donc vraiment, il y a une décision au mois de novembre qui doit être prise par rapport à un engagement. On va aller voir la carte de l'étoile, ce qu'elle peut signifier. Alors cet engagement, il peut être relationnel, on va aller voir hein, après, mais il peut être relationnel, il peut être dans le milieu professionnel par rapport à un projet personnel aussi, hein, d'accord? Si c'est un déménagement, ça peut être un projet personnel, c'est en rapport avec une maison ou un bien immobilier. Ça ressort beaucoup en ce moment les biens immobiliers, dans tous les signes, il y a vraiment une problématique de... maison, voilà, bref. Alors, ici, on voit bien qu'il y a un accord. Hein, alors, on a la carte, encore une fois, de l'anneau. Il y a besoin, ici, peut-être d'approfondir pour pouvoir faire évoluer un engagement. Alors, d'approfondir la carte du journal, pour moi, c'est le fait de chercher à faire évoluer cet engagement. On veut absolument y arriver. Pour moi, c'est ça. Et du coup, on va mettre, il y a peut-être ici le fait vraiment de faire des recherches, d'approfondir, d'essayer de faire évoluer les choses par rapport à cet engagement. Ici, ça peut être en rapport avec un enfant, mais je le sens pas trop... Peut-être ici qu'il y a une problématique avec un enfant, un engagement que l'on a avec un enfant. Voilà, ça demande une réflexion, ça demande de... Ouais, pour moi, la carte ici du journal, c'est vraiment la carte de l'approfondissement. On veut absolument faire évoluer les choses et on cherche à vraiment prendre la bonne décision. On cherche à avoir tous les tenants, les aboutissants. On cherche à avoir le contrôle, en fait, ici. Hein. Pour moi, j'ai des Capricornes qui veulent absolument tout contrôler. Bon, sauf que vous savez bien que on ne contrôle jamais tout et que souvent, plus on essaie de contrôler et moins on contrôle les choses. Hein. C'est un peu le 10 d'épée. On essaye vraiment de... Alors, c'est pas le contrôle, le 10 d'épée, mais c'est vraiment... On cherche à tout prix à se relever. On cherche à tout prix à aller vers ce 9 de pentacle ou ce 10 de pentacle. Et du coup, effectivement, on pourrait avoir envie de tout contrôler. Et ça, c'est pas forcément... avantageux dans certaines situations. Ça peut effectivement générer du stress. Là, on est vraiment bien dans ce cadre-là. Alors, ça peut être ici, la carte du journal, ici, du coup, du livre, peut représenter peut-être un contrat financier. D'accord? On peut avoir du stress par rapport à un contrat financier. Avec une administration, par exemple. Ça peut être avec une banque, ça peut être avec un organisme financier, peu importe. Et ici, on essaye vraiment peut-être de s'éloigner de ça, de s'en sortir. Et du coup, on cherche à faire évoluer, d'où la carte de l'enfant, de trouver un accord par rapport à ça. Et ça peut être en rapport avec ce bien immobilier, justement. Alors, cet accord, est-ce qu'on va le trouver ? Alors pour moi, oui. Hein. Pour moi, ici, il y a un accord qui est signé. On a la carte des poissons. On a la carte des poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est les échanges qui sont assez fluides, je dirais, puisqu'il y a des conversations qui permettent peut-être justement de trouver un accord. On sent qu'on va vers l'amélioration. D'accord? Cet engagement s'améliore. Cet engagement va plutôt vers une réussite, vers un succès. D'accord? Qui va permettre peut-être justement d'avancer. La carte de l'encre peut parler de jeter l'encre, d'avancer, ou peut-être de faire un déplacement, ou encore d'équilibrer une situation. Ça peut être ça aussi.
Ouais. La carte de l'ours suggère qu'effectivement, il y a un accord. Il y a peut-être au niveau individuel une certaine unité aussi personnelle avec vous-même, d'accord, qui fait que vous reprenez confiance. Vous avez cet élan, cette motivation qui vous amène à reprendre confiance en vous et à retrouver, vous savez, c'est toujours pour moi, c'est l'assise sociale, hein, donc à retrouver peut-être de meilleures finances, à retrouver une meilleure communication, une meilleure place dans la société, tout simplement. Donc, ça peut vraiment être un contrat professionnel ici. Ça peut être un contrat ou une amélioration au niveau d'un logement. Par exemple, si vous faites des travaux, vous pourriez avoir un prêt qui est accordé par rapport à des travaux que vous imaginez pour votre appartement, votre maison. Ça peut être la vente de votre maison pour que vous puissiez déménager. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là, d'accord ? Si c'est relationnel, alors il y a encore la carte de l'homme. Bon, ici il peut y avoir effectivement, ça peut être vous, cet homme, hein, qui reprenez confiance. Ça peut être quelqu'un qui a une autorité aussi avec qui vous signez, d'accord, vous avez un engagement peut-être ici, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a la fin d'une situation, d'accord. Il y a la fin d'une situation qui était pas forcément très stable, et pour moi, on stabilise cette situation, d'accord. Ça peut être une situation relationnelle, on a l'homme et la femme. Ici, on peut mettre fin à quelque chose d'assez toxique entre deux personnes, si c'est relationnel, d'accord, si c'est karmique même. Ici, il y a peut-être la fin de quelque chose à ce niveau-là, je sais pas, vous me direz. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion, et vous allez quand même vers le soleil, d'accord. Vous allez vers une réussite. Donc, il y a peut-être la fin d'énergie toxique qui entoure une relation parce qu'il y a une reprise de confiance en vous qui vous permet d'avancer. Ça peut être ça simplement. C'est pas forcément la fin de la relation, ça, c'est pas ce que j'entends. J'entends qu'effectivement, il y a une certaine reprise de confiance en vous qui permet ici de gérer, de mettre fin à des énergies un peu négatives, un peu toxiques au niveau d'une relation, d'accord. Donc, évidemment, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amoureuse, vous voyez, hein. Ça peut même être dans le cadre d'une situation, vous avec une situation, ça reste général. Donc ici, on sent bien que il y a une amélioration de toute façon, il y a le fait que les choses bougent, les choses avancent, vous reprenez confiance, vous vous relevez, vous retrouvez une place ici par rapport à une problématique d'engagement, soit au niveau immobilier, soit au niveau professionnel, sur un projet que vous avez, ou ça peut être sur un déplacement, sur un déménagement, sur un voyage. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein. Mais on sent que de toute façon, vous faites évoluer les choses, et ça, c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, c'est marrant parce que je trouve que les cartes, évidemment, elles se répondent. Et ça, c'est génial. Ça prouve qu'effectivement, on est dans cette énergie de renouveau quand même et de reprise de confiance en vous. Et c'est ça qui est important. On a toujours cet engagement, d'accord? Donc, que ce soit avec le Normand où on avait quand même cet accord, cet engagement, qu'il soit professionnel ou personnel, on a ici de nouveau dans le relationnel un engagement, d'accord? Et on reprend confiance dans cet engagement. Il y a beaucoup d'amour, évidemment. Il y a une sorte de... on installe, d'accord, cet engagement. On concrétise pour moi des projets. On ancre dans la matière des projets que l'on avait, d'accord. Alors, on va mettre un bémol quand même, parce que forcément, ici dans le tarot, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y avait ce 5 de coupe qui fait qu'il y a quand même encore une fois une petite insatisfaction, il y a peut-être une focalisation sur ce que vous n'avez pas par rapport à ce que vous avez. Il y a une espèce de contrôle chez vous, c'est que tant que vous n'avez pas les 5 coupes, vous n'êtes pas satisfait, d'accord? Alors que vous avez, à la limite, vous avez 2 superbes coupes qui vont largement suffire à ce que vous avez besoin, mais vous êtes focalisé sur les 3 que vous n'avez pas, d'accord? Bon, ça c'est un peu le problème des Capricornes, je trouve, mais... Bon, c'est un avis personnel. Après, ici, on sent qu'il y a une certaine prudence. Alors, je ne dirais pas méfiance. Ici, d'habitude, j'utilise le mot méfiance. Là, je vais plutôt utiliser la prudence. On est prudent parce qu'on a déjà connu des échecs, parce que on a eu des mauvaises expériences, parce que on a déjà connu ça, et peut-être par rapport à un engagement, peut-être par rapport à des choses qu'on a promis ou qu'on vous a promis. Et du coup, eh bien, on sent qu'il reste cette prudence, d'accord,
qui est le 5 de coupe. Parce que, eh ben, on se rappelle de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on n'a pas réussi. On se rappelle des échecs, mais on ne se rappelle pas du positif. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir remettre un peu de légèreté là-dedans. Il va falloir s'aérer l'esprit. Il va falloir mettre un petit peu de fun. Il va falloir lâcher prise. D'accord? Légèreté. Remettre de la légèreté sur ce que vous avez vécu. D'accord? Non pas le minimiser, mais en tout cas, faire en sorte que ça ne soit pas prioritaire par rapport à ce que vous avez vécu en positif. Le négatif ne doit jamais prendre le pas sur le positif, d'accord? Parce que ça vous maintient dans la prudence et ça vous maintient évidemment dans la stagnation. C'est à cause de ça que vous n'avancez pas. Parce que vous pensez toujours à ce que vous n'avez pas, ou ce que vous n'avez pas réussi, ou à ce que le ne, d'accord? Le ne pas, le jamais, voilà, le négatif, plutôt que de penser à ce que vous avez réussi, à ce qui peut marcher, à ce qui vous fait plaisir, vous voyez, d'accord? Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, du coup, ici, on voit que vous allez vers ça quand même. Hein. Cet engagement ici, alors, on sent que c'est fragile. Bah ouais, forcément, un 5 de coupe. Hein. On sent que c'est fragile, que vous êtes en train de vous relever. C'est pas encore gagné, d'accord? C'est pas quelque chose, ça y est, vous y êtes arrivé, pom pom pérop. Non, c'est pas ça, d'accord? Vous n'êtes pas arrivé, vous êtes en train de vous relever. Donc, ça reste fragile. C'est parce que, effectivement, vous êtes encore assez focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez pas réussi. Et du coup, c'est ce qui fait que, bah, là, vous êtes sur le 10 d'épée. Vous n'êtes pas encore sur le valet d'épée qui, lui, part tout feu, tout flamme dans la nouvelle aventure. Parce que il y a encore besoin peut-être d'enlever ces épées qui sont dans le dos et c'est vraiment votre méfiance, votre prudence que vous avez par rapport à ce que vous avez connu. Donc, on reste encore dans le côté promesse. On reste encore dans le côté... Je voudrais, mais il faut absolument que j'arrive à reprendre ma confiance en moi, que j'écoute mes sentiments, que j'écoute mon cœur et que je sois beaucoup plus léger dans cet engagement ou dans un futur engagement. Hein. C'est pas forcément, comment dire, un engagement dans lequel vous êtes, c'est peut-être un futur engagement. On voit hein, que ça vous met en arrêt, hein, d'accord ? Cette fragilité, c'est ça qui fait que, cette fragilité-là, cette prudence, c'est ça qui vous arrête. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Et là, on parle bien du côté relationnel. Et derrière, on a la carte du bonheur et de l'équilibre. Donc, effectivement, cette fragilité, elle fait comme un... Elle joue comme un blocage presque, comme une porte que vous devez ouvrir et qui a du mal à s'ouvrir parce que ben, peut-être qu'il y a plusieurs clés et que vous n'osez pas tourner les clés ou enfin quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un accès possible au bonheur, à l'équilibre, à la sensualité, la concrétisation, vous voyez, c'est que du positif derrière. Sauf qu'il va falloir peut-être gérer cette fragilité, gérer cette prudence en mettant un peu de légèreté tout simplement, d'accord? Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers pour vous les Capricornes. Il y a le côté, j'entends, de tout vouloir en même temps, tout de suite, d'accord? Plutôt que d'y aller progressivement. Vous voulez ce 10 de pentacle immédiatement, alors que peut-être vous avez un 9, d'accord? C'est pas mal un 9. Alors, on va plutôt être dans le côté joueur là. Vous voulez le 10, mais vous avez un 9, c'est pas mal. Mais vous restez focalisé sur le moins 1, d'accord? Sur le 1 que vous n'avez pas. Et c'est pour ça que c'est difficile de vous relever. D'où l'intérêt d'écouter vos intuitions, vous restez motivé, mais j'ai l'impression qu'il y a cette insatisfaction, le fait de dire, ok, moi je veux tout, sinon je fais rien. Vous voyez? À la limite, c'est soit blanc, soit noir, mais gris, vous connaissez pas. Allez, chérissez vos proches, c'est la bonne, invitez-la. C'est le moment, hein, les Capricornes, d'accord? On vous dit, c'est le bon moment, c'est la bonne personne.
c'est quelqu'un que vous chérissez, d'accord? C'est un projet que vous avez vraiment à cœur de mettre en place. C'est un travail que vous avez vraiment envie de voir évoluer. C'est quelque chose que vous voulez vraiment, d'accord? Ici, chérissez vos proches, j'élargis un petit peu. Donc, on vous dit, hein, invitez-le. Pour moi, c'est allez-y, hein. Allez-y. Voilà, c'est la bonne, pas la bonne. On sent l'hésitation, hein. On sent l'hésitation. Voilà. Faites de la passion vos priorités. Faites de vos passions la priorité et allez au bout de vos rêves. S'il y a une hésitation entre je ne sais pas si c'est la bonne, si c'est pas la bonne, si je dois y aller, si je dois pas y aller, foncez. Allez-y. Recentrez-vous sur vos intuitions, recentrez-vous sur ce que vous voulez pour vous et puis poursuivez votre rêve. C'est ça qui est important. D'accord? Aimer sans crainte. Ben voilà. Si c'est vraiment l'amour qui est difficile, si c'est vraiment le fait d'aimer, de faire confiance ou alors de vous aimer, déjà aimez-vous sans crainte, hein, déjà c'est important pour pouvoir aimer l'autre ou aimer ce que vous faites ou aimer la situation dans laquelle vous êtes. Ici on sent que il y a vraiment besoin de se recentrer sur ce que vous voulez pour vous. D'ailleurs, après, il y a retrouver votre enfant intérieur. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus, les Capricornes. Passez un bon mois de novembre. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite, comme d'habitude. À bientôt.